Bonjour mesdames et messieurs. Je vous donne un discours aujourd'hui à l'égard de la situation mondiale, surtout sur la situation de l'Asie orientale. Alors, vous voyez que le Parti communiste chinois est très agressif, très agressif. Ils torturent les Ouïghouriens et les Tibétains. Et récemment, ils ont supprimé l'enseignement des Mongoliens en langue mongolienne. Alors, le président américain, Trump, essaie de lutter contre Xi Jinping. Xi Jinping, c'est Xi Jinping en japonais. Oui, c'est le chef, c'est le leader du Parti communiste chinois. Alors, Trump essaie de lutter contre Xi Jinping, mais il semble, à mon point de vue, il sera véritablement, à mon regret, ils seront battus en fin de compte. Quoi qu'il, même s'il gagne dans l'élection présidentielle en novembre, ce serait très difficile pour lui de vaincre le Parti communiste chinois. Parce que Zhao Liang, c'est un théoricien militaire de l'armée chinoise qui a écrit un livre intitulé Au-delà de la limite de la guerre. Non, c'est-à-dire, c'est la guerre au-delà de la limite. Oui. En japonais, ce titre s'appelle Chogensen. Alors, le Parti communiste chinois tente une attaque militaire tout entière contre les États-Unis. Par contre, les États-Unis essaient de faire une sanction économique seulement. Sanction économique, pas d'une guerre tout entière. C'est la raison pour laquelle je dis que les États-Unis seront battus, en fin de compte. Parce que la guerre au-delà de la limite proposée par Zhao Liang est une théorie de la guerre. C'est la Bible, c'est-à-dire Sun Tzu, en japonais c'est Sonji, Bible de la stratégie militaire en Asie. Alors, récemment, j'ai bien reçu deux informations qui sont tout à fait propres à moi. Ce sont des informations inouïes. Aucune autre personne a déjà prononcé ça. Pas encore prononcé, pas encore. Alors, c'est moi seul qui a annoncé cette information, cette nouvelle du danger du Parti communiste chinois. Alors, je vous explique en détail le premier point. C'est-à-dire, en résumé, je dis la conclusion première. La monnaie la monnaie digitale de la Chine deviendrait la monnaie principale dans l'avenir prochain. Actuellement, bien sûr, la monnaie principale,
c'est le dollar, avec lequel tous les pays font des commerces entre les pays. Lorsqu'ils achètent des marchandises des autres pays, ils paient en dollars. Mais juifs qui gèrent FRB, c'est semblablement, c'est la banque centrale des États-Unis, mais à vrai dire, c'est pas les Américains qui le possèdent, mais ce sont les Juifs qui le possèdent. Alors, c'est la banque centrale des États-Unis, nominalement. Alors, qu'est-ce que les Juifs préfèrent? Alors, ils abhorrent le président Trump, parce que le président Trump, croit qu'il appartient au groupe juif américanisé. Alors, il demande aux Juifs de baisser l'intérêt, mais les Juifs, ils vivent grâce à l'intérêt bancaire, n'est-ce pas? L'intérêt bancaire, c'est leur revenu. Alors, s'ils sont demandés, s'ils se sont interdits de se profiter d'intérêt, alors il y a droit. Trump. Alors, j'ai bien capté une information. C'était une simple rumeur, mais cette rumeur dit que les Juifs ont déjà décidé de transférer la monnaie principale de dollars à la monnaie digitale de Chine. C'était pas sûr. Alors, j'ai immédiatement appris la langue hébreu, vous voyez, hébraïco en japonais, parce que je maîtrise la langue arabe. Et la langue arabe est très semblable à la langue hébreu. Après avoir appris un petit peu la langue hébreu, je me suis pénétré dans l'Internet, dans les URL de l'Internet, en cherchant les informations sur ce point. Alors, c'est vrai que les Juifs ont déjà décidé de transférer la monnaie principale de dollars à la monnaie digitale chinoise. Je me suis inséré aussi au site israélien. Et j'ai conclu que c'est très vrai, très véritable. Alors, par contre, un de mes camarades m'a informé qu'il y a un monsieur qui s'appelle Tanaka Takeyuki qui habite à Saint-Pétersbourg, en Russie, qui est le chef de l'association qui s'appelle Goryukai. Alors, Goryukai, c'est l'organisation, c'est l'association qui a éduqué, qui a enseigné les leaders de l'armée impériale avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non seulement lui, mais aussi Toyama Mitsuru du Genyosha et aussi Denichi Onisaburo de Tokyo ont enseigné les chefs, les leaders de l'armée impériale du Japon avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors,
il s'appelle en japonais Daito Kyoeiken Koso. Alors, cette association, Kokyukai, subsiste encore aujourd'hui. Et lui, le chef, Tanaka Takeyuki, habite à Saint-Pétersbourg. Et étonnamment, cette association, maintenant, a des membres très très nombreux, c'est-à-dire 100 millions de membres. 100 millions de membres. Alors, 100 millions de membres. Falun Gong était une association qui était préconisée par le Parti communiste afin d'améliorer la santé avant. Mais lorsque le nombre des membres de cette association Falun Gong a dépassé le nombre des membres du Parti communiste chinois, le Parti communiste chinois a commencé d'ores et déjà une oppression et massacre très très cruel. Alors, pourquoi il ne supprime pas Kokyukai? Parce que la plupart, la majorité des membres de Kokyukai habitent à l'intérieur de la Chine populaire. Et en plus, mon camarade ouïghourien m'ont informé que lui, M. Tanaka Takeyuki, entre et sort de la frontière, à travers la frontière de la Chine, tout librement. Pourquoi? Alors, j'ai bien réfléchi en prenant en compte tous les deux aspects, c'est-à-dire la monnaie digitale chinoise deviendrait la monnaie principale au lieu du dollar. Et maintenant, j'ai bien capté une autre information de mes camarades que M. Tanaka Takeyuki rassemble les juifs dans un chou à l'intérieur de la Chine populaire. Pourquoi? C'est naturel que les juifs se sont concentrés en Manchurie avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils ont été opprimés par Hitler et après par Staline. Mais maintenant, ils ont bien leur pays, Israël. Le climat est mieux, beaucoup mieux que Manchur. Pourquoi? Ils viennent, les Juifs viennent, ils se concentrent à cette région Manchur d'aujourd'hui. Alors, j'ai bien réfléchi et j'ai bien combiné les deux idées, c'est-à-dire, alors, M. Tanaka Takeyuki essaie de créer un marché FX, Foreign Exchange, de la monnaie chinoise digitale au Manchu. Alors, cet intérêt coïncide avec l'intérêt de Xi Jinping, c'est-à-dire Xi Jinping. Xi Jinping dit oui, il est battu, tout à fait battu. À tous les aspects, il est battu. Il est battu par les États-Unis maintenant. Mais, une fois que la monnaie chinoise digitale devienne la monnaie principale au lieu du dollar, ce sera tout renversé. Renversé, c'est-à-dire la Chine deviendrait le vainqueur du monde. Vous voyez, c'est pourquoi Xi Jinping n'empêche pas M. Tanaka Takeyuki
d'entrée et sort de la frontière chinoise. Alors, ils vont créer un marché FX de la monnaie populaire chinoise, qui deviendrait la monnaie principale du monde. Après la collapse du dollar, après l'élection présidentielle américaine. C'est une nouvelle. Et l'autre nouvelle, c'est aussi important. Je veux dire que il y a à peu près 1 an et demi ou 2 ans, j'ai été invité à travailler comme interprète. Interprète pour JICA, pas JAXA. Je me suis trompé. Dans mon blog, j'ai bien écrit c'est JAXA, mais c'est pas JAXA, mais JAXA est bien relié à ce problème, mais c'est surtout JICA qui est directement lié à ce problème. C'est-à-dire, il y a 1 an et demi ou 2 ans, les ministres des pays africains se sont rassemblés à Tokyo afin de demander au Japon, qui est le leader de la technologie, de résoudre le problème de désertification du continent Afrique. Continent Afrique, vous comprenez? Le désert de Sahara et Kalahari, c'est élargi très vite et tout le continent deviendrait désert. Afin d'empêcher cette désertification, ils sont venus pour demander au gouvernement japonais de proposer quelques technologies. Alors, JICA propose simplement une satellite qui surveille les abattements des forêts illégales. Mais les abattements illégaux des bois, c'est une très petite quantité. C'est une très petite quantité. La désertification, c'est global, est énorme. Afin d'éviter, afin d'empêcher cette désertification, il est indispensable de créer une technologie de faire pleuvoir au désert. Faire pleuvoir au désert. Alors, à ce moment-là, il y a 2 ans, ou il y a 1 an et demi, j'ai bien proposé au gouvernement japonais et aussi à JICA que je peux créer, que je peux proposer cette science et technologie et même développer ce type de machine. Ce type de machine qui permet de faire pleuvoir sur le désert en utilisant le mécanisme magnétique au lieu d'électrique. Le mécanisme électrique est bien adopté par HAARP, High Frequency Active Auroral Research Project, qui peut être utilisé, c'est une machine qui peut être utilisée non seulement pour contrôler le climat, mais aussi pour susciter, pour causer un tremblement de terre. Et j'ai bien proposé de contrôler le climat en utilisant la physique. Alors, c'était tout à fait ignoré par JICA, mais aujourd'hui, ce problème est bien devenu bien, je dis, a produit un
problème très grave, stratégique, je dis. Parce que la Chine du Parti communiste a bien proposé aux pays musulmans et aussi aux pays africains qu'ils peuvent aider ces pays en appliquant leur machine ARC afin de faire pleuvoir sur le désert. Grâce à cela, les pays musulmans et les pays africains sont très, comment dirais-je, ils sont très intimement alliés maintenant à la Chine du Parti communiste et surtout à la politique Itai-Ijo, une zone, une vote. Alors, j'ai bien capté cette information en écoutant simplement les nouvelles du gouvernement chinois et les radiodiffusions et télédiffusions aux pays arabes. Simplement, ce sont des nouvelles publiques. En écoutant simplement les nouvelles publiques, on peut capter ce type d'information qui est tout à fait inconnu aux États-Unis et au journalisme de l'Europe et des États-Unis et du Japon. C'est pourquoi je dis qu'il est vraiment indispensable d'apprendre les langues au-delà de la langue anglaise. La majorité des Japonais supposent, croient qu'il suffirait d'afficher un texte sur Internet en anglais. Non, non. Les musulmans qui croient très fermement que les États-Unis, c'est l'ennemi principal. Alors, ils n'aiment pas cette langue anglaise. C'est la langue d'ennemi. Alors, maintenant, il est tout à fait nécessaire de discuter avec eux. C'est pourquoi je vous propose, moi-même, Jules Dutré, tout seul, en apprenant, je dis, 50 langues étrangères, je dis. 50. Maintenant, actuellement, je travaille comme interprète et traducteur professionnel en maîtrisant deux langues, y compris la langue japonaise. Mais j'ai élargi ce nombre à 50 afin de m'insérer à l'Internet et afin de faire des discussions à tous les pays, discuter en leur propre langue. Sinon, c'est vraiment impossible de les convaincre, de les persuader. Alors, c'est pourquoi je dis que deuxième nouvelle, qui est tout à fait unique, et pour ceux qui écoutent simplement les nouvelles anglaises, en langue anglaise, ne savent pas. Ces deux nouvelles, c'est très important. Okay? C'est-à-dire, nous-mêmes devons préparer l'entourage du Parti communiste chinois.
nous-mêmes, Trump ne pourrait pas accomplir ça. Il sera battu. Comme je voulais expliquer plus sur la culture chrétienne, mais il semble que j'ai déjà passé assez de temps en parlant de ces deux nouvelles. Alors je m'arrête aujourd'hui. Ça. Ok, je chasse.